Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, M. Bamori. Le gouvernement a diminué le prix du carburant à la pompe de 9 000 à 8 000 francs désormais, mais le syndicat et la population disent ne pas être satisfaits de cette diminution des prix du carburant. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement? Merci pour cette question. Je crois qu'il faut d'abord distinguer les choses. Et ce n'est pas tout le syndicat. Vous savez, on a beaucoup de centrales syndicales en Guinée. Et la plupart de ces centrales ont participé à des négociations avec le gouvernement. Ces négociations ont abouti à la réduction du prix. D'abord pour 9 000 et après, aujourd'hui, nous sommes à 8 000. Et une large partie de la population aussi apprécie cette réduction à 8 000. Donc, des problèmes qui existent entre centrales syndicales, je ne suis pas responsable de juger ça. L'essentiel pour nous, c'est de penser aux revenus de la population et appliquer le principe de la flexibilité des prix. Justement par rapport à ces principes de la flexibilité, le syndicat qui dit ne pas être satisfait de cette diminution des prix du carburant à la pompe vous demande de vous conformer à cette flexibilité au niveau international parce que le baril est passé de plus de 150, de plus de 100 dollars à moins de 50 dollars aujourd'hui. Vous savez, souvent, quand on dit le baril, on cite le baril, ça c'est le brut. Et le produit qu'on consomme en Guinée, c'est le produit fini. C'est comme si tu vas au marché, tu achètes du coton, la fibre de coton, et tu as besoin d'un tissu à porter. Il y a tout un processus pour aboutir au produit fini qui est le tissu. C'est la même chose pour le carburant. Le brut, c'est ce qu'on extrait. Mais nous consommons du produit fini pour nos voitures, pour nos lampes tempêtes, pour nos industries, et ainsi de suite. Et nous ne disposons pas aussi de raffinerie. C'est du produit fini que des intermédiaires achètent pour nous, pour envoyer en Guinée. Quand tu additionnes tous ces coûts, tu trouveras un coût de revient. Ajoutez maintenant les taxes et redevances. Et parmi ces redevances, je vais vous citer la part qui va au fonds d'entretien routier. Sur chaque litre vendu, il faut noter qu'il y a 250 francs qui vont sur ce fonds pour l'entretien de nos routes. Vous avez aussi la taxe spéciale sur les produits pétroliers qui contribue même au paiement de nos fonctionnaires, au salaire. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. Et donc ce prix aujourd'hui de la Guinée de 8 000 francs est compétitif. Il n'y a que le Libéria et la Sierra Leone qui vendent moins cher que nous à 7 000. Mais que ce soit le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire, la Guinée va moins cher ses produits pétroliers à la pompe. Vous pouvez renseigner dans ces pays. Les chiffres qu'on va vous donner en francs CFA, vous les multipliez par 14 pour trouver le montant en francs guinéens. Ce syndicat a ses droits de revendiquer, mais nous, en tant que département technique, nous travaillons sur les réalités. C'est le factuel. On ne fait pas d'imagination. Ce n'est pas un prix imaginaire, c'est un prix réel, ici des calculs, et avec l'entendement des centrales syndicales qui ont accepté de travailler avec le gouvernement. Ces centrales syndicales qui contestent, n'est-ce pas, la diminution de ces prix du carburant, disent être exclues, n'est-ce pas, des négociations et projettent d'ailleurs aller en grève à partir du 9 de ce mois. C'est de leur droit. Vous savez, au niveau du gouvernement, il y a un ministère. Il y a le ministre chargé du travail, qui est en même temps porte-parole du gouvernement, qui est le principal négociateur avec ces centrales. Donc c'est à lui d'analyser cet avis. C'est à lui aussi de trouver des voies et moyens pour travailler avec ces centrales. Mais en tant que département technique, je rassure la population que ce prix de 8 000 est un prix vraiment compétitif. C'est un pays qui pense à ses citoyens. C'est un gouvernement qui pense à ses citoyens. C'est pourquoi on est revenu en 2 mois à une baisse de 20%. Donc, on remercie très sincèrement la compréhension de la population
Et aussi, nous allons travailler toujours pour satisfaire cette population. C'est ce que j'ai à dire à ce niveau. Le syndicat a ses droits de dire ce qu'il veut. Monsieur le ministre, vous diminuez le prix du carburant, mais malheureusement, ça n'impacte pas sur le transport parce que les tarifs ne sont pas fixés jusque-là. Et du coup, ce sont des chauffeurs qui continuent à gagner sur le bas peuple. C'est vrai, c'est aussi le paradoxe. Normalement, avant même que le gouvernement ne fasse des injonctions, le bon sens voudrait que quand un ingrédient que tu utilises dans tes services, dans tes produits, diminue, de facto, tu dois réduire aussi ce que tu fournis comme service ou bien produit. Mais je vous dis que ce prix des tarifs ou bien le coût des tarifs a été réduit à la baisse. Mais en tant que ministre du Commerce, je ne suis pas en charge du transport. Il y a un ministre qui est chargé de la tutelle du secteur du transport, qui est le ministre des Transports, qui va bientôt, avec ses acteurs sociaux, annoncer ce qui a été convenu entre le gouvernement et ses acteurs sociaux du transport. Mais je vous dis déjà qu'il y a une nouvelle tarification à la baisse qui a été acceptée. Les syndicats qui contestent cette réduction des prix du carburant font une étude comparée des prix. Ils prennent le cas de la Sierra Leone et le cas de Libéria, qui sont tous des pays qui ont été durement touchés par Ebola, comme notre pays, la Guinée. Mais là-bas, la réduction est plus significative en Guinée ici. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Bon, mais pourquoi ils ne prennent pas aussi l'exemple avec la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal? Et que parce que le gouvernement évoque la question d'Ebola. Je crois que ne perdons pas de vue que ces deux pays, jusqu'à présent, sont des pays vulnérables, c'est-à-dire des pays qui viennent d'une longue période de guerre, qui ont été affaiblis. Et ces pays sont subventionnés. Et on ne sait pas aussi quels produits ils envoient. Quelle est la qualité de ces produits? Nous, nos produits sont certifiés. Et on ne peut que se comparer avec des pays comme le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire, avec lesquels on a la même qualité des produits. Mais ce qu'il faut noter, c'est que tous ceux qui se permettent de prendre des produits de la Sierra Leone vers la Guinée, ou bien de libérer vers la Guinée, c'est de la fraude et c'est des activités qui sont réprimées par la loi. Donc nous allons engager d'abord des actions de sensibilisation et après la répression va suivre pour le respect de la loi. Votre département abrite une structure qui s'occupe, n'est-ce pas, des prix, mais aujourd'hui nous sommes confrontés à une question d'homologation des prix sur toute l'étendue du territoire national. Quelle politique êtes-vous en train d'engager ou que vous avez engagé pour qu'on débouche, n'est-ce pas, à cette question pour le bonheur du peuple de Guinée? D'abord, moi je suis arrivé au département du commerce en janvier 2014 et depuis mon arrivée, avec le vide qui était là, le manque de textes d'attribution des services et de certains services même qui n'existaient pas, on a travaillé là-dessus avec des consultants qui sont venus nous appuyer. Aujourd'hui, nous avons élaboré ces textes, nous avons créé certains services et directions, et c'est vrai, l'homologation ou bien la réglementation des prix, c'est dans nos attributions. Mais les habitudes ont une très grande résistance à changer. Nous sommes dans un secteur où la majeure partie est dans l'informel. Il faut d'abord formaliser petit à petit ce secteur. Si on vous dit qu'il y en a qui ouvrent des magasins, des boutiques, qui travaillent dans les chiffres d'affaires de milliards, qui ne sont pas référencés dans les livres du commerce, vous ne pouvez pas croire. Comment vous pouvez l'amener à étiqueter ces prix? La réglementation voudrait dire d'abord que quand un importateur ou bien un exportateur, quelqu'un à l'extérieur achète, le département est informé du prix, il est informé des coûts intermédiaires jusqu'à l'arrivée du produit et maintenant, avec des simulations, on sait quelle marge bénéficiaire il faut mettre pour lui dire, même si tu vends, tu ne dois pas dépasser ce prix-là. Et déjà, nous le faisons avec le carburant, parce que ça, c'est un secteur qui est formalisé. Le prix à la pompe à Conakry, c'est le même à Yomo. Et nous sommes en train de travailler pour que nous trouvions aussi des voies et moyens pour l'appliquer sur d'autres produits. Mais pour le riz déjà, tirant 25% de plaisir, il y a un protocole, c'est pourquoi le riz, le prix est un peu stabilisé. Il y a un certain contrôle là-dessus. Monsieur le ministre, merci. C'est à moi de vous remercier.